malheureusement, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2019, Ah ouais. en janvier 2019. Et quelqu'un avait réussi à nous mettre en contact et je l'avais appelé. Et je lui ai dit, allô, c'est Ange, à l'appareil. Au départ, elle a mal pris, elle pensait Une blague. qu'on se foutait de ça. Ah. J'ai dit, c'est Ange Didier, à Easy. Mais elle n'avait pas entendu à Ah, Easy. Easy. Et à un moment, quand elle a réalisé, elle m'a dit, ah non, c'est toi. Et tout. Bon, on était content de se... Et on devait se voir. Et on ne s'est pas vu. C'était en janvier 2019. Et Arafat est décédé. Elle m'a dit, il faut que tu voies ton fils, il faut que tu le voies, il faut que tu le voies, il faut que vous discutez, et tout. Et malheureusement, j'ai dit, bon, je repars à Paris, mais dès que je reviens, on se voit, on reste en contact. Et puis, malheureusement, il est décédé en août, je crois, de cette année, en 2019. Et c'était un choc. Et j'ai essayé plusieurs fois de rentrer en contact avec elle, mais j'ai pas pu. Là, même le dernier voyage, j'ai appelé et j'ai dit, je vous donne mon numéro de téléphone, dites-lui que c'est une surprise. Et bon, je pense que des surprises, elle doit en avoir. Et donc, elle s'est dit, bon, je ne sais pas c'est qui cette personne, mais bon, voilà. Mais j'ai pas... Et je la salue si jamais elle est sur cette émission. Et Tina, hello. C'est moi. Mesdames et messieurs, bienvenue encore dans une énième édition, d'accord, des week-ends de la BAC. Très très heureux d'être avec vous. Je suis ravi parce que j'ai toute l'équipe au grand complet, hormis Jean-Yves Doué qui certainement nous rejoindra. Il est actuellement occupé, mais je pense qu'il s'empresse. Il arrive parce qu'on a un invité particulier. Bon, avant que je le présente, il faut quand même que je présente l'équipe. Hein, d'accord, donc très heureux de vous revoir. Amisha, tu t'es beaucoup fait tenser ce week-end-ci. J'ai eu beaucoup de messages sur la précédente émission avec le professeur Nicolas Agboou, mais je vois que tu brilles de mille feux avec ta superbe, hein, ton crâne qui est Ok, ta signature. exactement. Voilà. Je pense que mon crâne est devenu voilà, ma signature. Et en fait, ce que je vois, pour moi, en fait, je me suis préparé à ça. Et je m'attends réellement à ça. Ça prouve réellement que notre émission suscite assez d'engouement. Oui. Et voilà, c'est de bonnes guerres. Comme je le dis, chacun est libre de... On se prononce sur des questions de fait de société. Et aussi, à leur retour aussi, se prononce sur ce qu'on dit. Donc, moi, je trouve que c'est de bonnes guerres. Exactement. Voilà. Moi, je salue effectivement ton sens, d'accord, de la culture du débat, ton sens de l'ouverture. Et c'est ce qu'on souhaite exactement dans l'esprit du week-end de la BAC, de ne pas forcément dupliquer ce que les gens font et que chacun, en fait, tire profit de ces émissions que nous présentons. Franchement, chapeau bas, parce que tu étais vraiment d'un calme olympien et chapeau bas. Et ça prouve ton professionnalisme, très cher Michel. Et puis à côté, il n'est plus à présenter aussi Samuel Dako de l'Agora Moderne. Je profite pour saluer Mardoché Adjei de l'équipe de l'Agora Moderne. Samuel, très content de te revoir. Merci. Et puis, écoute, que nous vaut cette surprise encore aujourd'hui. Avec ta fameuse serviette légendaire, en Côte d'Ivoire, on l'appelle la serviette Gbagbo. Bon, allez, Bon. Vas-y. En tout cas, merci. Merci pour l'occasion que tu me donnes une fois de plus pour m'exprimer sur votre plateau. Voilà. J'espère être à la hauteur. Ouais. Voilà. Et vu la surprise qui attend les internautes, Ouais. j'espère que tout se passera bien. Ok, bon, surprise, bon, je ne vais pas essayer de le vieillir. Hein. Il est jeune. Mon invité, très très jeune. Tout à l'heure, je t'ai entendu lui demander quelle était sa cure de jouvence. Il n'a pas voulu, en fait, d'accord, révéler ce secret. Il a essayé de me retourner aussi le compliment pour me dire, toi aussi, tu es jeune. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire, cet invité? Parce que nous, tout à l'heure, quand tu étais en off, j'étais en train de vous dire que je ne souhaite pas parler de tout parce que j'ai eu ce privilège-là de rencontrer cette personne. Alors, déjà, sa fonction, c'est une personne de l'ombre, mais qui met vraiment en exergue et à la lumière certaines personnes, quand je dis certaines personnes, des artistes. Quelqu'un qui est passionné d'abord de musique de base, qui a la culture à Caen ancrée dans son éducation, très portée sur sa culture, sur des valeurs, et puis c'est un féru, un mordu, un amoureux d'abord de la chose musicale. Je me rappelle quand on passait des journées folles à parler de certaines œuvres, parler de certains artistes, on ne s'arrêtait pas. Il est ivoirien d'origine, Il est un peu comme moi, on a des origines très lointaines au Ghana. Et
passionné des instruments. Et il va nous parler de beaucoup de choses. Si je passe mon temps à tellement parler, ne pas le présenter, les gens me diront c'est bon, tu en fais un peu trop. Alors, très cher Ange Didier Aizi. Oui. Bon, amicalement, musicalement, Angel Hayes. Angel Hayes. Voilà, moi je te dis Aquaba. Merci Sois pour le bienvenu sur le plateau de Week-end Merci de la BAC. pour l'accueil, merci. C'est moi qui te remercie, c'est nous qui te remercions. Merci Et de me puis, recevoir. quelles sont les premières paroles qu'on peut arracher de peut-être l'un de tes premiers plateaux, ou même de tes plateaux les plus rares? Le plus rare. Voilà, à la télévision, on t'écoute très cher. Ben, écoute, déjà, je veux remercier quelqu'un qui nous a remis en contact, Yes. qui n'est pas là. Yes. Armand. Ouais. Armand Asserifi. Armand Asserifi, voix voici que je salue. Que je salue. Effectivement, voilà. Voilà. Qui est un peu à l'investigation de tout ça. Exactement. Et bah écoute, déjà c'était une surprise de te revoir parce que c'est vrai qu'on s'était vu dans des studios d'enregistrement, on a beaucoup parlé de musique. Je ne savais pas que tu faisais des émissions comme ça. Et je suis tombé, maintenant qu'il m'a introduit, et j'ai regardé, il m'a dit, ça serait bien quand tu en fasses une. J'ai dit, réfléchi. Et j'ai dit, allez, c'est bon, allons-y. C'est peut-être le moment de sortir un peu la tête de mon placard. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, je vois que tu fais preuve d'assez d'humilité. Alors, sans plus tarder, moi, je vais aller droit au but, hein, comme on le dit. Quels sont les pays sur le continent africain où tu as eu à faire des collaborations musicales sur le continent africain, pour commencer déjà? Bah, d'abord en Côte d'Ivoire. Oui, naturellement. Voilà. Je travaille avec un Camerounais aussi. D'accord. Avec un chanteur sénégalais, mais je ne me rappelle plus son nom. D'accord. Mais je sais qu'il était produit par... c'était les RAS à l'époque qui me les avaient introduits. D'accord, ok. Un artiste sénégalais. Voilà. Mais je ne me rappelle plus le nom, ça fait tellement... Cameroun, Sénégal. Et Mali, j'ai un peu travaillé avec Alassane Soumano. Alassane Soumano, qu'on salue en passant s'il nous regarde. Côte d'Ivoire, Mali. Côte d'Ivoire, C'est Mali. les deux, Alassane voilà. Soumano, si vous ne connaissez pas, on peut vous donner une référence. Iwassado de Iwassado, voilà. Ok, voilà. J'ai beaucoup travaillé. Ok, il y a D'accord. combien de temps avant de savoir où est-ce qu'il a travaillé? Nous, on voudrait même connaître la personne de Angel Hayes pour savoir nous sommes en face de qui. Voilà, donc c'est important. Que nous Bon, alors, je vous laisse poser la question. Voilà, regardez-le. Parce que moi, j'ai pas envie d'être en même temps. Je sais en même temps. Allez, voilà. c'est pas les intronnés, c'est pas comme on dit, c'est un homme de l'ombre. Donc, on voudrait savoir vraiment qui est M. Aizi, alias Angel Hayes. Angela. Alors, Az, déjà, ok. ça vient de mon nom, Aizi. Aizi, ok. C'était des amis qui enlevaient les I et ça faisait AHZ. D'accord. Et voilà. Angel Az. Voilà. Ok, d'accord. C'était Aizi, AHIZI. Ok. Et en enlevant les I, ça faisait Az. Ah, ok. Donc, des fois, ils jouaient avec le mot mais, eyes, comme s'ils voulaient dire les yeux de l'ange et tout. Bon, voilà, on était jeunes. Et c'est resté comme ça, Angel Az. Voilà. De mon vrai nom, Ange Didier, Aizi. Ok. Voilà. Et je suis né en Côte d'Ivoire, au plateau. Ok. Voilà. Et j'ai fait toutes mes études là-bas. Et la musique, ça a commencé là-bas, déjà dans ma famille, avec mes frères et sœurs qui étaient des fanas de la musique, mes cousins. On avait des vinyles de partout. Voilà. Et j'ai grandi avec toute cette musique. Bon, je ne savais pas que j'allais devenir musicien, en fait, mais j'aimais beaucoup la musique. Voilà. Ça commençait là, voilà, dans le cocon familial et tout. Bien que les parents ne voulaient pas que je fasse ça au départ, mais bon, c'était ma destinée. Voilà. Ok. Mais moi, je voudrais savoir quelque chose. Quand on finit de dire tout ça, à quel moment le virus de la musique vous pique et à quel moment vous entamez le côté professionnel de la musique? Alors, il y a eu déjà jeune, voilà, quand on écoute la musique, j'ai eu des groupes avec qui je jouais et tout, on faisait de la musique. On répétait on allait chez les potes, aller répéter la musique. Alors, le premier groupe où c'était professionnel, où il y avait un côté vraiment professionnel, s'appelait Mystique. Les Mystiques, avec les frères Volbert.
C'était des grands musiciens, en tout cas, et qui jouaient à l'INA, voilà, on répétait à l'INA, et c'est avec eux que j'ai commencé. J'étais choriste. J'ai été introduit par un grand frère que je remercie s'il voit cette émission, Agui Bailly, voilà, qui m'avait introduit à ce groupe, et c'est là que j'ai commencé à chanter, aller sur scène avec ce groupe, à faire des concerts. Et puis on a fait aussi un enregistrement studio. Okay. Et après ça, il y a eu d'autres groupes avec Alain Sawaya. Alain Sawaya, voilà. Vous connaissez Voilà. Producteur Avec, aussi, voilà, qui a travaillé avec Massena Yassé. Si je me rappelle, voilà. Okay. Et puis bon, de fil en aiguille, voilà, c'est parti comme ça. Et entre études et musique, jusqu'à ce que je rentre à l'INSAC maintenant. Okay. Voilà, je fais mes études à l'INSAC et je deviens professeur. Et c'est pendant ça que je veux dire, le moment où ça va exploser, c'est quand je vais faire le groupe GIs. D'accord. Qui était le premier travail que j'ai fait. Okay. Mais avant ça, oui, j'avais travaillé aussi avec d'autres personnes, comme Wampierre et tout ça. Okay. Vous êtes une entreprise, une institution, une association, un porteur de projet. Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos activités, vos services. Faites parler de vous sur nos antennes en nous contactant au numéro qui s'affiche au bas de l'antenne, +33 06 36 05 16 74. Moi, c'est vrai, vous avez expliqué un peu votre parcours. Mais si moi, je veux travailler avec vous, je travaille en tant que producteur, instrumentiste, arrangeur ou manager. Pour rebondir sur sa question, moi, je vais dans ce sens-là en disant à quel moment on passe de la personne qui chante, qui aime la musique, à la personne de l'ombre, qui produit ou qui arrange. Voilà, à quel moment? Ben, ça s'est fait... Moi-même, je ne m'en suis pas réellement rendu compte. C'est-à-dire que je chantais dans des groupes, je chantais moi-même. Mais c'est vrai que jeune, j'aimais regarder sur les pochettes et je regardais toujours les noms derrière, qui avaient composé quoi, qui était à la batterie. Avec mon frère, on aimait beaucoup regarder tout ça. On s'amusait même à faire des pochettes d'albums. On mettait nos noms avec des musiciens connus et tout. Mais je pense que ça va démarrer réellement avec les GIs. Réellement. Les GIs, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut que je leur dise, parce qu'ils sont encore très jeunes. Voilà. Vous connaissez un fameux titre que vous avez déjà entendu quelque part, Ambiancez-moi ça là, ouais Bella, vous connaissez? Bon, même si vous n'avez pas connu, mais c'était bien avant, mais c'est les GIs. Voilà. DJ Marco, si tu me reçois. Voilà. Et c'est qui sont venus me voir un jour. Et on a, comment ça s'appelle, on était en discussion pour savoir ce qu'on allait travailler ensemble, on répétait comme ça. Et c'est parti très vite. En fait, un jour, on les a appelés pour faire la première partie du groupe Cool & the Gang qui était de passage à Abidjan. Et ils devaient faire la première partie. Et ce jour-là, ils sont venus me voir, ils n'avaient pas de chanson. Et j'ai pris une de mes cassettes, on a répété entre midi et 16h, ils devaient monter à 17h sur scène. Et c'est de là qu'est parti ce travail que j'ai commencé à faire pour eux et que j'ai pris goût après. Voilà. J'ai pris goût parce que juste après eux, d'autres artistes sont venus me demander de travailler avec eux. Voilà. En tant que compositeur et arrangeur. Voilà. Ah, ok, d'accord. Mais à quel moment on arrive à associer votre voix à la voix de Aretha Franklin? J'ai pas compris la question. À quelle votre voix? Parce que quand on vous suit, il y a une chanteuse américaine, on appelle Aretha. Aretha Franklin, oui. On associe votre voix à Aretha Franklin. Non, je suis juste un fan d'Aretha. Voilà. Okay, d'accord. En fait, ah oui, c'était écrit dans mon bio. On dit... je vois que tu... Non, en fait, c'est dit tous les gens qui m'ont inspiré musicalement ou dans leur comment ça s'appelle, dans leur approche artistique et tout. Mais c'est vrai qu'à la base, on dit ça, la voix d'Aretha Franklin le suit depuis sa tendre enfance. Ça veut dire que s'il y a une chanteuse qui m'a toujours extraordinaire, c'était Aretha Franklin. Voilà. D'accord. Alors, revenons, moi j'ai une question, parce qu'effectivement, vous aviez eu tout à l'heure, en fait, à évoquer les pays tels que le Mali, le Cameroun, mais j'étais quand même surpris que vous omettiez d'évoquer le Ghana.
parce que le Ghana, musicalement, quand même, a quelque chose de très profond avec... Ah oui, dans les artistes avec qui j'ai travaillé. Effectivement. C'est vrai, Est-ce qu'au Ghana, vous avez eu à rencontrer... Bien sûr, une très grande artiste avec qui j'ai travaillé. Une très grande artiste ghanéenne, très connue en France pour son grand succès à l'époque, c'est Bibi. Voilà, Bibi, effectivement, voilà, qu'on diffusera tout à l'heure un élément, quand je dirai à la régie, à la partie technique, de me parler, en fait, d'accord, de cet artiste-là. Mais, alors, avant de venir, en fait, aux questions, je veux quand même demander à la régie, pour ne pas qu'on perde du temps, qu'on puisse véritablement voir ce que l'artiste, je dirais le producteur, Angel Az, comme il a eu à préciser, et non Aze, parce que je faisais allusion à Pepper Lace des Prince. Alors, juste à la régie technique de nous faire écouter un premier élément sonore que j'avais demandé de faire diffuser. Merci. Alors, je pense que... Waouh. Ça, c'est une exclusivité, ça. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu la régie, s'il vous plaît? Alors, merci la régie, parce que sinon on risque en fait de passer notre après la tête. Le beat, c'est quand même bon, le beat. Merci la régie. Voilà, alors, cet élément-là, et je pense qu'il y a certaines personnes, bon moi je sais naturellement de quelle œuvre, mais c'est une œuvre qui a été remise, d'accord, à l'ordre, qui a été remise encore Alors, en mode... ce qu'on vient d'entendre n'est jamais sorti. Ah, c'est une Ça, par exclusivité. contre, ça, c'est une exclusivité que tu viens de donner, et c'est à toi que j'ai donné ça. Et là, tu allais même trop vite. Non, mais je suis allé trop vite. Je pense qu'au niveau de la régie, ils sont allés, en fait, je pense que ça a été fait à l'envers. C'était pas à l'envers. Alors, à la régie, je vais demander de mettre le second élément audio pour qu'on puisse tous être corda, comme on le dit chez certains. Ça, voilà. Voilà. Alors, je vais demander à la régie de l'augmenter un petit peu, parce que ça va parler un petit peu à certaines personnes. Donc, j'ai fait fuiter un iné. Ah, là, t'as fait fuiter. C'est pas ça, c'est ce qui est connu. Oui. C'est un peu simple. Ça vaut pour la même chose. Ça, c'est la vieille, là. Ouais. Merci la régie. Alors, C'est une reprise. merci la régie. Alors, cet élément, je pense que cet élément, c'est à la Thérèse. Il s'agit d'À la Thérèse. Et cet élément a été, je crois que c'est sorti en 95. En 95, en 94, 95. Voilà, l'un des plus gros remixes en fait d'À la Thérèse qui a connu un succès énorme parce que c'était effectivement inédit, parce que en Côte d'Ivoire, prendre du À la Thérèse et mettre sur un son hip-hop, une sonorité hip-hop, voilà, ça sortait de l'ordinaire. Alors, d'où te vient ce génie, d'où te vient voilà, ce moment-là pour que tu puisses créer ce genre de bijoux? Alors, j'essaie de faire rapide. C'est une fois le producteur de ce projet, qui est un cousin de la famille, Michel Butry. Ok, voilà. D'accord. Voilà, qui avait sa boîte de production MBA. D'accord. Voilà, qui décide de produire à la Thérèse, mais qui veut en faire quelque chose de moderne, vraiment moderne. Et donc, il avait commencé à travailler avec paix à son âme, avec Évariste Yassé. Ah, d'accord, Voilà. le frère de Marcelin. Voilà. Et ils avaient commencé à travailler dessus. Et le résultat qu'il avait, en fait, n'était pas ce qu'il recherchait réellement. Il trouvait que ça avait été modernisé parce que pour la première fois, elle était rentrée en studio avec des machines, des trucs, mais c'était resté encore de la musique traditionnelle, complètement traditionnelle et tout. Et donc, un jour, il m'appelle et puis j'arrive à leur bureau et il dit que c'est sa femme qui lui a dit
appelle ton Ton cousin. parce que, en écoutant le projet des RAS qui était sorti. D'accord. Voilà. Et donc je viens à ce rendez-vous et puis là on me dit, ils me disent oui, voilà, on aimerait que tu travailles avec Ala Thérèse. Moi, je ne vois pas que moi ce que je fais comme musique et avec Ala Thérèse, j'arrive pas du tout à voir et tout. Et puis, sorti de ce rendez-vous, j'étais un soir avec un frère, un cousin et tout. Et je lui dis, mais je ne sais pas pourquoi il me demande de faire à la Thérèse alors que je ne vois pas et tout. Et il m'a dit, mais si, essaie de la mener dans ton univers à toi. Je dis, complètement dans mon univers. Il dit, oui, tu l'emmènes dans ton univers. Et là, ça a fait un déclic dans ma tête. Et je suis allé la revoir. Ils m'ont remis une cassette. Et dans cette cassette, il y avait 6 titres. Ils m'ont dit, choisissez 2, d'en choisir 2. Donc j'ai choisi les 2. Et j'ai demandé à ce qu'on m'envoie la piste de sa voix, la piste de l'accordéon, de Ngoran, Que son mari voilà, et les chœurs. Ok. C'est tout. Et à partir de là, ça donne. En tout cas, très beau cheveu. Ça, Un très beau cheveu. Ça tu mérite découpes pas très beau de... Non, Donc, mais ça- quelle était la perception d'Ala Thérèse quand le bijou sort? Alors, déjà, nous-mêmes, quand on le faisait dans le studio avec l'équipe avec qui je travaillais, on était pété de rire, quoi. On se disait, mais... Parce que c'était à l'époque de la New Jack. La New Jack, exactement. Et tout, et je faisais des beats New Jack, et je me suis dit, mais... Et je samplais sa voix, et je mettais et puis j'avais quelqu'un aussi qui me traduisait en baoulé ce qu'elle disait. Ce qu'elle disait, d'accord. Parce que voilà, je voulais pas que ça parte de coq à l'âne. Et donc c'est comme ça que je construis la chanson. Et quand à la sortie, il y a eu un comment ça s'appelle, il y a eu un événement qu'ils ont fait à l'Hôtel Ivoire où j'étais invité. Et c'est la première fois que elle entendait ça. Ah, d'accord. Et c'est la première fois que moi aussi j'allais la voir. D'accord. Voilà. Et c'était Aubin Manfait, je crois, qui me présentait. Ah, au même enfin. Voilà, Oh, voilà, d'accord, qui au même présentait. Il racontait une histoire. Et puis il a dit, en parlant d'elle, et puis à un moment il m'introduit. Enfin, il fait écouter la chanson à l'original, et puis il dit, et le sorcier est passé par là, et ça donnait ça. Et on fait écouter ce que j'ai fait. D'accord. Et là, elle-même, elle est... Après, on me la présente, et elle me prend dans ses bras, elle me regarde, et puis elle me dit, mais tu es vraiment un sorcier, comment tu as pu me faire chanter sans que je sois en studio? Waouh. Waouh, c'est fort. Ouais. Et c'était touchant. Après, il y avait cette émission à la télévision avec Massi Domingo. D'accord. Comment il s'appelait? Afrique Étoile. Afrique Étoile. D'accord. Et là, elle va faire son premier Afrique Étoile, où il y avait des danseurs de hip-hop. Exactement. Et c'est la première fois que je regardais, je dis, mais Ange, qu'est-ce que tu as fait? Waouh. Bon, Oui, après, exactement, maintenant, oui. c'est de l'histoire. C'était une belle aventure. Ouais. Alors, Donc, rapidement, vas-y. Donc là, à travers ce titre-là, Ouais. on pourrait dire que l'année 94 Ouais. a été une année pleine de succès. Ouais. Parce qu'entre-temps, il y a eu la sortie de Instinct Sauvage Du du groupe RAS. Du groupe RAS. Et ouais, donc, effectivement. comment vous vivez on pourrait dire, ce succès-là? Comment vous le vivez? Ah, en fait, j'étais content par rapport déjà aux artistes avec qui je travaillais, de ce qu'eux aussi vivaient. Excusez-moi, il faudrait qu'on rappelle aussi, hein, vous pouvez me corriger, mais dans Instinct Sauvage, il y a un titre phare, c'est lequel? C'est Allez, le à Bombay ou je sais Bombay, pas. Bombay, Voilà. avec Bombay, Voilà. avec Allez le Chose. Allez, Voilà, allez. Donc, voilà, continuez. Eux, RAS, bon, on se côtoyait un peu comme ça dans Cocody. Et une fois en boîte, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit leur prochain album, ils veulent que ce soit moi qui le fasse. Et moi, déjà, c'était un grand groupe, ils étaient hyper connus. Et c'était un challenge pour moi. Je me suis dit, waouh, RAS, je ne les croyais pas. Je me suis dit, oh, il dit ça parce qu'on est là, dans la boîte et tout. Et quelques jours après, ils ont débarqué chez moi à moto, les deux. Et ils sont venus me voir, ils ont dit, mais tu croyais que ce qu'on te disait c'était faux, on te veut pour notre album et tout. Et à partir de là, on ne va plus se quitter. On va chercher, creuser, ils vont venir avec des idées, je viens avec des idées, on bourlinguait vraiment tout le temps ensemble et tout. Et puis, un jour, on était, comment vient même le titre de l'album,
On était dans un bar. Et puis bon, voilà quoi, ils avaient leur côté loubar et tout. Oui. Je ne sais plus qui a dit quelque chose, je dis, mais vous avez un instinct sauvage. Et donc, comment c'est l'album? Et Guy Vincent, voilà, a fait. Ça, c'est le titre c'est le titre de l'album. Instinct sauvage. Alors, voilà. c'est très intéressant. Et donc, voilà. Donc, cet album sort, c'était un super. On a commencé à l'enregistrer à Abidjan, au studio Nefertiti. Et après, on est venu à Paris, à Orléans pour le film. D'accord. Et le titre Nadju Couteau, Ouais. c'est le titre que vous affectionnez le plus? Non, celui que j'aime le plus, en fait, dans cet album, c'est Tiens Sémi. Tiens Sémi. La balade Tiens Sémi. La balade Tiens Sémi. Ouais. J'espère que la régie nous fera le plaisir de nous faire. Elle est dans mon truc SoundCloud. Dans le SoundCloud. Voilà, okay, d'accord. voilà, je vais demander à ceux qu'au niveau de la régie. C'est une balade. C'est une balade. Franchement, celle-là, ça m'a. Normalement, dans le SoundCloud, au niveau de la régie, vous aurez en fait SoundCloud au niveau du truc. Donc, quand je demanderai, vous mettrez tout à l'heure. Alors, vous avez une autre question, le temps que j'aille. Et après toutes ces années de succès, là, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le groupe RAS, c'est-à-dire Bonny, Power complètement perdu de vue. Thérèse. Complètement. De temps en temps, Power, on s'est un peu parlé tout dernièrement. Bonny. Bonny. Ça va faire peut-être 3 ans, parce que, en fait, quand. Alors, il y a un truc qui s'est passé, c'est que cet album, moi, je ne l'avais plus. Et, ouais. Et il y a 10 ans, dans 10 ans à peu près, je le cherchais parce que, voilà, on veut réécouter certains trucs, et je demandais partout. J'ai demandé au Burida, ici à la SACEM. Ah ouais? Ouais, pour avoir une copie. Okay. Et puis un jour, par hasard, sur Internet, je cherchais, j'ai mis un truc, et il y a quelqu'un qui m'a répondu. Okay. Et en fait, c'était un disquaire qui avait fermé son truc, sa boîte, et qui avait toujours des... Et il a dit, il en a 3. Waouh! Je lui ai dit, j'en veux un. Je l'ai payé à 120 €. Ah ouais? Ah non, mais je pouvais tout donner pour l'avoir. Ouais. Pour l'avoir. D'accord. Voilà. Et je le garde précieusement. Voilà. Si je regarde ça précieusement. Et donc, en fait, pour parler de contact avec eux, je sais que je suis rentré en contact avec Power. Oui, Bonny. Parce que je sais qu'il est en France. Oui, voilà. Bonny, oui, bien sûr. Quand on salue en passant, il connaît nos émissions. Bonny, salut. Voilà. Mais pourquoi? Parce que j'ai été approché par plein de DJ en Australie, en Italie, au Canada, qui sont allés en fait sur mon truc SoundCloud. D'accord. Donc les disquaires en Australie, un petit peu partout dans le monde, qui souhaitaient remixer ou mixer? Non, ils veulent ou remixer, ou même faire des rééditions. Ah oui. C'est-à-dire que s'ils peuvent refabriquer, re-signer un... Parce que je pense que les RS sont... C'est pas que je pense, ce sont les producteurs bien sûr, de l'œuvre en question. De l'œuvre en question. D'accord. Donc... D'accord, ils souhaitent en fait faire une réédition même. Des rééditions. Ah ouais. Parce que aujourd'hui, c'est ce qui fait marcher en vinyle, en CD. Et puis en plus, pourquoi je fais ce projet dont on va parler tout à l'heure, d'Ala Thérèse, pour revenir dessus, c'est qu'en fait, toutes ces chansons n'existent pas sur les plateformes. Ah ouais? C'est vrai, c'est pas vrai. Et en fait, voilà. Et en fait, c'est comme ça que j'ai... Même RS, quand je cherchais... Enfin, oui, il y a des copies comme ça sur... mais le son est mauvais. Mais alors qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui aimeraient les avoir sur les Spotify, tout ça et tout. Les plateformes. Oui, mais je pense que... le groupe, les membres existent, ils sont encore là. Ils sont encore là. Est-ce qu'ils bénéficient réellement des retombées jusqu'à maintenant de leur... Parce que je pense qu'il faut saisir les opportunités à chaque moment qu'on évolue. Et la musique est intemporelle. Elle est intemporelle, bien sûr. Il faut l'adapter à chaque fois. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était avec des bandes. Exactement. Voilà. Et ces bandes, les bandes, il faut les remasteriser si elles sont encore en bon état. Mais même si elles ne sont pas en bon état, il y a les CD. Okay. Et moi, par exemple, j'ai un CD. Et s'ils veulent venir le prendre, ça va coûter cher. Voilà. C'est-à-dire, on peut faire une copie du CD à partir de CD qui va être c'est déjà masterisé, c'est déjà à partir de là relancer le produit sur le marché
pour que voilà, la nouvelle génération l'ait sur leur portable, les radios, voilà. Mais ça peut être un projet qui va vous permettre, vous, et aussi ces membres qui existent, de pouvoir retravailler encore. Complètement. Et puis même s'ils sont plus, enfin je sais même s'ils sont plus opérationnels, voilà. Oui, mais il y a l'œuvre qui est là. Mais l'œuvre est là. On peut streamer. On peut streamer et voilà. Et voilà, ça va régénérer de l'art. Alors messieurs, si vous nous suivez, voilà une petite lucarne pour vous. Mais notre invité demeure Monsieur Ange Didier Aizi, dit Angel Az. Pourquoi je le dis? Le projet Inside Paris. Paris Inside My Soul. Voilà, Paris Inside My Story. Paris Inside My Soul. Paris à travers mon âme. Ok, voilà. My Soul. My Soul. Paris Inside My Soul. Alors pour ceux qui, parce que c'est vrai qu'on parle, on est assez nostalgique et on parle de l'œuvre de l'artiste, mais l'artiste, je dirais, le producteur a évolué. Hein. Okay. Il n'est pas resté là juste à se ronger les ongles. Alors, Paris Inside My Soul, je vais demander à la régie technique de nous balancer un élément pour qu'on puisse voir l'évolution au-delà des teintes qu'on a sur du à la Thérèse ou du RAS pour voir ce que l'artiste nous présente. Paris Inside My Soul. Let's go! Inside My Soul, produit encore par Monsieur Angel Az. Très content, hein. J'avais pas envie de m'arrêter, j'avoue. Non, je suis honnête, j'avais pas envie de m'arrêter. J'étais emporté, magnifique voix, très belle chanteuse. L'habillage musical, c'est ce que j'adore. Ça respire, c'est frais, on a des sonorités. Voilà qu'on apprécie. Alors, d'où te vient cette idée Paris Inside My Soul? Pourquoi Paris à travers mon âme? Pourquoi ce projet? Et quel était l'objectif de ce projet? En fait, je dirais, Paris Inside My Soul a commencé par le fait que je travaillais avec beaucoup d'artistes. J'avais été signé chez Universal. Okay. On nous demande chaque fois en publishing. Et chaque fois, il fallait composer des chansons qu'on devait placer, Et tu te retrouves des fois avec plein de chansons dans tes tiroirs. Et tu les aimes et tout. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et de là, un jour, il s'est passé... Ça c'était le déclic. J'étais à Londres et il y avait une fête. Et à un moment, il y a une chanson que j'avais faite où c'était un artiste français qui chantait en yaourt. Et je voyais des Anglais en train de danser dessus, alors que c'était du yaourt en anglais. D'accord, voilà. D'accord. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un projet où tous ces artistes que je vois dans les bars ici, qui font des reprises, qui chantent, faire des projets avec eux, enfin pas faire des projets, les entendre sur des chansons que j'ai composées. Et qui raconte un peu mon vagabondage dans les bars de Paris. D'accord. Et dans les et l'histoire que ça qu'on se raconte à travers cette musique. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de Paris Inside My Soul. D'accord, Paris Inside My Soul qui ne concerne pas seulement que cet artiste. C'est quoi le nom de l'artiste déjà? Elle s'appelle Cindy Stowes. Il n'y a pas que Cindy Stowes. Non, il y a plusieurs Moi, j'ai eu à voir de super artistes. J'invite en fait les téléspectateurs et téléspectatrices à aller regarder le projet Paris Inside My Soul. Franchement, c'est un projet qui est magnifique. Alors, Michel, tu as une question? En fait, oui, voilà, je pense que l'œuvre est magnifique. Moi, on arrive à comprendre les paroles et tout ça dans une boîte de nuit ou bien dans un cabaret assis en train d'écouter. Voilà, aussi, voilà, c'était de la musique chill aussi. Exactement, la musique chill et tout. Mais est-ce que
Monsieur Aizi est encore, voilà, s'approprie encore de la musique ivoirienne. Bien sûr. Et est-ce que vous avez des projets en vue ou des projets sortis récemment sur la Côte d'Ivoire ou bien en ce qui concerne le showbiz ivoirien? Là, récemment, non. Depuis un moment, j'essaie par mes cousins, mes neveux surtout, Ok. de me updater par rapport à ce qui se passe Ok. avec la musique ivoirienne. Parce qu'à un moment, j'étais un peu coupé et tout. Mais là, tout à l'heure, il a passé à la Thérèse dont on parlait. Oui. Ce que je disais, c'est que en fait, je suis en train de faire la réédition Oui. de ce projet-là, d'À la Thérèse, le remettre sur les réseaux sociaux, Oui. enfin, le sortir en streaming, et puis surtout le sortir avec des versions que les gens ne connaissaient pas en fait. Ok. Et puis aussi avec un titre inédit qui a été fait à la même époque, mais qui n'est jamais sorti. Et voilà. Et Oui. donc ça, c'est un peu mon retour en disant... En Côte d'Ivoire. Ouais. Oui, mais le retour en Côte d'Ivoire aussi, il y a la réalité aussi sur le terrain. Ouais. Actuellement, les gens sont plus branchés sur ce qu'il y a sur les hip-hop, la drill ivoire, La pas drill de ivoire, Ibou, ouais. rap, DDB, tout là. Autrement, ces jeunes-là s'approprient de ce projet-là, Ouais. tout ce qui est ce mouvement-là, la team, on appelle ça le PEYA et tout. Et vous êtes un habitué de l'ancienne génération. Ouais. Est-ce que vous pouvez réellement apparaître sur la scène ivoirienne avec sans changer de cadence? Mais oui, pour moi, la musique, en fait, Oui. le premier qui arrive me fait écouter ce qu'il fait, mais voilà quoi, je suis une éponge. Dès qu'il y a un projet Ok. dans ce style. Vous savez, quand je faisais même à l'époque, quand je faisais, comment ça s'appelle, RAS, Ah, j'étais pas dans le style RAS en fait. ok. Pas du tout. J'étais pas dans le côté, comment ça s'appelle, j'étais De nous, c'est bouchi, voilà. Ce qu'on va faire, en fait, mais pourquoi on te donne vraiment du grain à moudre, au niveau de SoundCloud, la régie, vous allez, d'accord, sur le lien SoundCloud quand on écoute, et Tiasien, c'est ça? Tiens, c'est mis. Tiens, c'est mis. Mais Tiens, c'est mis, ça me ressemble beaucoup plus pour Voilà. voir en fait Voilà, comment moi effectivement. je me suis Voilà, ça pourra adapté. mieux parler, Ok, en fait, d'accord. Ok. à Michel. On va écouter Tiens, c'est mis, d'accord, le temps que, voilà, sur le lien SoundCloud, et puis on va écouter ce que la fusion, cette mayonnaise entre le groupe RAS et ce que mon très cher Angel Has, ce que ça pouvait donner. Bon, je te laisse continuer. Hein. Il y a surtout, je suis allé vers eux dans cet album, c'est avec la chanson Blé Adama. Elle est dessus. D'accord. Là, j'allais vers eux en fait, mais j'avais jamais fait ce style de musique en fait. Mais vous savez, quand on est musicien, beatmaker et tout, et moi je suis assez éclectique en fait. Et donc si aujourd'hui un artiste de la drill dit voilà, j'écoute, je reproduis ça, et donc, mais je le ferai toujours à ma manière. Voilà. Ok. Essayer de toujours ouvrir un peu le débat. Voilà. Ne pas reproduire toujours ce qu'on entend, mais refaire à ma manière. Mais je suis ouvert à tout, quoi. Je reste ouvert à tout. Voilà. Alors, on a Jean-Yves Doué qui est de retour parmi nous. Salut Jean-Yves, comment vas-tu? Ouais, salut, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Et de votre côté, ça va, c'est bon? Tout se passe bien là-bas? Super, parfaitement. Je pense que tu as eu à écouter un petit peu nos échanges. L'artiste Angel Az, Jean-Yves Doué, Enchanté. producteur de l'émission également, Enchanté. voilà, chroniqueur à ses heures perdues sur cette émission. Ouais. Jean-Yves, alors, qu'est-ce que tu peux, ou après avoir un petit peu écouté ce qui a été dit lors de cet échange, qu'est-ce que tu peux apporter comme commentaire ou avis sur notre invité? Ouais, je pense que Amisha a posé une question tout à l'heure, une question qui était très pertinente, c'est que si Monsieur Angel As, qui est, je crois, producteur, voilà, et il veut rentrer, bah, il peut pas son retour en Côte d'Ivoire. Amisha a parlé d'un truc très important, c'est qu'il doit aussi avoir cette, je veux dire, maîtriser un peu le terrain. Le Et terrain, bien donc, sûr. concernant cela, bah, effectivement, je pense qu'il a dit, il a dit qu'il allait, il voyait avec ses frères, et ses cousins, ses petits-neveux et tout, bon, pour essayer de se remettre à jour. Ça, c'est une très bonne chose. Mais la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que
Monsieur Angel As, aujourd'hui, il a un artiste en vue. Si jamais il devait produire un artiste dans le showbiz ivoirien. Bah, deux, bon, disons un trio, trois artistes à citer qui pourraient produire. Waouh. 3 artistes. Actuellement, si vous devez produire. Il y en a un, c'est dommage, il est parti. Ok. J'aime bien, parce que j'aime savoir comment elle s'appelle, José. José, oui. Ok. Voilà. J'aime beaucoup savoir. Ok, d'accord. Alors, bon, des fois, c'est les noms. Ok. Attends, il y en a un aussi que j'ai découvert tout dernièrement, que j'aime beaucoup. Il fait quel style de musique? C'est de la drill aussi. Imra. Imra, Imra. voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Une fois. Voilà. Ok. Ouais. Voilà. Et donc là, tout à l'heure, vous avez parlé de la personne qui a disparu. Vous faites l'occurrence à quel artiste? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a perdu assez. Ouais. Et donc là, pour essayer d'éclairer la lanterne. Je faisais allusion au grand DJ Arafat. Arafat. Ok, Ah ouais. d'accord. Ok. Alors, mais est-ce que Jean-Yves, il a Voilà. terminé? Jean-Yves, est-ce que j'ai répondu un peu? Non, attends pas, Jean-Yves. Oui, je disais si c'était une réponse partielle. Maintenant, j'attendais aussi un artiste du coupé décalé. Vu que j'ai eu la variété, j'ai eu le... Il a dit c'était Arafat, malheureusement. Non, déjà. mais il n'est plus. Il n'est plus. Il n'est plus là. donc, Il n'est plus là. Donc, Exactement, actif. je sais pas, c'est à vous de. Voilà, qu'on me prenne. Parce que comme je dis, j'ai eu une coupure en fait pendant un certain moment avec la variété. Ok. Elle me venait un peu de manière comme ça, quand je suis en soirée. Je dis c'est qui ça? Voilà. Donc en gros, vous avez tourné la tête, vous avez tourné le dos à la Côte d'Ivoire. Non, pas franchement. Pas franchement. En fait, je dirais qu'il y a eu aussi une période où la musique aussi, j'avais mis un peu de côté aussi. Ah, d'accord. Voilà, pendant un certain moment. Ok. Ouais. Mais là, quand vous avez parlé du coupé décalé en faisant référence à Didier Arafat, moi, j'ai constaté une certaine amertume. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une histoire derrière? Est-ce qu'il y a quelque... Essayez de... dites-moi, en vrai, pourquoi Arafat? S'il y a quelque chose, dites-moi, on veut savoir. Est-ce que je dois le dire? Non, mais tout dépendra de vous, parce que ça permettra de vous connaître en même temps. En même temps, oui. Voilà, c'est pour nos jeunes frères. Ben parce que Arafat, c'est aujourd'hui, je vais le dire, Arafat, c'est un peu comme un fils, un filleul. J'étais très ami à ses parents, à Wampierre. Ok, Wampi. Ok. Et je vous ai parlé au départ de ma carrière quand j'ai commencé dans le groupe Mystique. Ok. En fait, dans ce groupe Mystique, il y avait une chanteuse aussi, c'était Tina. On était tous les deux choristes dans le groupe. Tina Spencer. Tina Spencer. Ah, ok. Elle venait d'arriver des États-Unis et on était dans ce groupe ensemble. Donc j'ai connu Tina avant de connaître Pierre. Et Pierre, je l'ai connu comment? C'est que le studio JBZ à Cocody était... Jean-Baptiste Zébulon? Voilà. Zabulon? Jean-Baptiste Zébulon. Zébulon. Voilà. Oui. Ce studio était mitoyen à ma maison. Ok. Donc j'entendais toujours ce qui se passait dans ce studio, donc le destin. Voilà. Et même quand Alpha Blondy enregistre Brigadier Sabari, je me rappellerai toujours le oui, on entendait ça dans la cour. Là, comme ça. Le mur derrière la maison était le studio JBZ. Et comme ça, un jour, je suis allé comme ça là-bas, parce que j'avais une boîte à rythme, et je suis allé présenter ça à Wampierre, que j'avais déjà vu une fois comme ça dans le quartier. Et puis je suis venu, et puis cette boîte à rythme est devenue notre socle d'amitié, parce qu'il a commencé à travailler avec ça. Et puis après, on ne s'est plus quittés. On est resté vraiment tout le temps ensemble. Je venais en studio, il venait me chercher à l'école. Voilà, il était devenu un mentor pour moi des studios d'enregistrement. Et à un moment, il habitait à Yopougon. Et il voulait venir sur Cocody. Et j'avais demandé à mes parents, on avait un appartement, je leur ai demandé si on pouvait leur louer cet appartement. Et quand mon père a accepté finalement, qu'ils sont venus habiter à Cocody, Tina attendait Un enfant. un enfant. Ok. Et elle a dit, je vais lui donner ton nom, Ange Didier. Voilà.
Ah ouais. Non, Et je- Et quelle était votre réaction quand elle a... Dès qu'elle m'a dit, j'ai dit non, appelle-le Didier ou Ange, pas les deux. Elle dit, je vais l'appeler les deux. Elle était Ça, déjà- vous dites là, excusez-moi, là vous dites que c'est Tina Glamour qui le dit. Oui, on était dans le salon, je me rappelle. Elle Mais- était là, et puis il y avait Pierre, et j'ai dit, mais appelez les Didier ou Ange. Mais là, je ne sais pas si vous avez vu, je pense que certainement vous avez vu, vous avez vu la vidéo. Oui. Elle passait avec Yves Dero Ouais. sur son émission. Elle a évoqué le cas Ouais. et elle l'a dit. Je vais essayer de paraphraser parce que je n'ai pas le test complet. Elle disait Ange. Elle a donné le prénom Ange. Parce qu'il était Parce beaucoup que- mélange. Elle le trouvait beau. Comme un ange. Et Didier, parce que c'était le nom d'un voisin. Voilà. Voilà. Ouais. Et donc, là, vous nous dites que elle, qui vient, et parce que vous étiez proche, elle donne le prénom Ange Didier. Et elle-même, après, elle nous dit que c'est... Elle nous dit autre chose. Donc là, je me pose... on se pose... Écoute, ça, voilà, il n'y a pas question. véritablement à polémiquer. Non, c'est pas une polémique. Non, Est-ce mais que lui, Ange- mais est-ce que lui, Ange, il c'est beau était beaucoup maintenant. Mais voilà, Voilà, c'est donc même voilà, qu'il était beaucoup beau. maintenant. Mais non, Elle a dit son fils. non, mais certainement à l'époque, elle lui disait aussi qu'il était beau comme mélange. Ah, d'accord. Donc, Ok. voilà. Mais c'est beau ce qu'elle a dit aussi. Mais oui. Qu'elle a dit, Non, mais il était ouais, on beau en comme un discutait ange, pas. Et puis là, qu'elle oui. appelait. Voilà. Mais voilà, bon, je veux dire Histoire que c'est... de quoi? C'était histoire de confronter deux mots. Peut-être et- avec les Bon, années. moi, tout ça, c'est vrai, c'est une période nostalgique. Comment vous avez encaissé le décès de Ange Didier et aussi de son père? Ah, c'était dur. C'était dur. Parce que la même année où son père décède, juste à 2 semaines près, je perds mon frère aussi. Ah ouais. Voilà, ouais. Donc, c'était, je me rappelle, c'était en 2012, octobre. En novembre, octobre. Lui, je crois que c'est octobre. Octobre, et- ouais. Octobre, lui, je m'en souviens. Voilà. Mais Je perds mon frère. moi, j'aimerais quand même dire quelque chose de très important. Vas-y. Parce qu'effectivement, là, on parle de Wampière, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le père de DJ Arafat. Alors, comment votre rencontre, au-delà, en fait, d'accord, des mystiques, se fait? Parce que après les mystiques, il y a quand même une relation, je dirais même de grand frère, Ah, grand frère, à petit ouais. frère, Frère, en ouais, fait, bien sûr. entre Wampière et toi. Ouais. Comment cette relation-là naît? Parce que je pense avoir eu quelques bribes d'informations à partir d'un MPC. Voilà, c'est ce que je racontais une tout petite- à l'heure. un boîtier. C'était une petite Oui, boîte il a à dit, rythme il a que, dit. que un de mes cousins avait ramené des États-Unis. D'accord. Et il n'y en avait pas en Une Côte boîte à d'Ivoire. rythme, en fait. Une boîte à rythme. Il n'y en avait pas à l'époque et tout. Et lui-même ne savait pas l'utiliser. Et moi, bon, déjà, voilà quoi, dès que je l'ai eu, un peu comme aujourd'hui, hein, les enfants, dès qu'ils ont un portable, ils savent Ça l'utiliser. manipulé, oui. Voilà, moi, tout de suite, j'ai commencé à manipuler ça. Et puis, comme j'ai dit, je suis allé le voir un jour au studio, JBZ, et je lui ai montré, quand il a commencé à... Et puis, tout de suite, il s'est mis, il m'a demandé comment ça marchait, je lui ai montré... et je lui ai dit, bon, mais je te passe. Mais moi, au moment où je lui ai dit, je te passe, c'était une manière pour moi de revenir le revoir. D'accord. C'était une manière de mettre un contact trait avec d'union. lui. Hein, voilà. C'était une marmaille. Et voilà. Et donc, à partir de là, effectivement, je venais, Pour le voir au studio, le en train voir de en travailler. studio et tout. Et puis bon, après, c'est parti. Naturel. C'est parti naturellement. Quand il écoutait les démos que je faisais, il m'appelait en studio. Et au fur et à mesure, des fois, quand il travaillait sur certains projets, il m'a appelé. C'est comme ça que Ok. on a fait certains Est-ce projets que ce ensemble. projet-là que je vais montrer, au niveau de la régie, est-ce que vous pouvez mettre le projet de Rocheby, s'il vous plaît? C'est très important. Rocheby, il y a un lien qui vous a été envoyé, Rocheby, R-O-C-H, espace B-I, d'accord, au Wow. niveau de la régie. Le temps qu'il diffuse l'élément, trouve ça. Jean-Yves a une question rapidement. Vas-y. Oui, j'ai une question parce qu'en fait là on avait ouvert, je vais dire, un passage donc de la vie de... on était rentré dans la famille de DJ Arafat, donc moi j'aimerais qu'on épuise déjà ce passage et puis après on pourra maintenant passer à autre chose. Là vous avez parlé de Tina, parce qu'aujourd'hui on sait que aussi Tina c'est une femme qui je vais dire, qui est beaucoup aussi, qui est pas mal dans la polémique. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Tina Glamour? Alors, malheureusement, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2019, en janvier 2019. Et quelqu'un avait réussi à nous mettre en contact et je l'avais appelé. Et je lui ai dit, allô, c'est Ange, à l'appareil.
Au départ, elle a mal pris. Elle pensait Une blague. qu'on se foutait de ça. Ah. J'ai dit c'est Ange Didier, à Easy. Mais elle n'avait pas entendu à Easy. Et à un moment, quand elle a réalisé, elle m'a dit « Ah non, c'est toi !» et tout. Bon, on était content de se... Et on devait se voir. Et on ne s'est pas vu. C'était en janvier 2019. Et Arafat est décédé. Elle m'a dit, il faut que tu voies ton fils, il faut que tu le voies, il faut que tu le voies, il faut que vous discutiez, et tout. Et malheureusement, j'ai dit, bon, je repars à Paris, mais dès que je reviens, on se voit, on reste en contact. Et puis, malheureusement, il est décédé en août, je crois, de cette année, en 2019. Et c'était un choc. Et j'ai essayé plusieurs fois de rentrer en contact avec elle, mais j'ai pas pu. Là, même le dernier voyage, j'ai appelé et j'ai dit, je vous donne mon numéro de téléphone, dites-lui que c'est une surprise. Et bon, je pense que des surprises, elle doit en avoir. Et donc, elle s'est dit, bon, je sais pas c'est qui cette personne, mais bon, voilà. Mais j'ai pas... Et je la salue si jamais elle est sur cette émission. Et Tina, hello. C'est moi. Alors, je vais demander à la régie maintenant de lancer l'élément. On va aller très rapidement, juste sur cet élément de Rocheby, rapidement. Et il va nous donner quelques anecdotes sur ce son, parce que j'en sais des choses. Alors, la régie pour Rocheby. Alors, un petit peu le son, s'il vous plaît. Alors, effectivement, c'est un classique de la musique ivoirienne. Alors, dis-nous, qu'est-ce que ce son te rappelle? Ça me rappelle un samedi où il était là. Bon, JBZ avait déménagé maintenant comment ça s'appelle, vers l'école de police, là, l'école de police. Oui, l'école de police vers le carrefour de la vie ou quoi. Et il était là et comment il s'appelle, Pierre m'a dit, le petit là, je vais le faire. Et il lui a demandé de rapper devant nous. Et il a fait ce truc. Son rap. Voilà. Et Pierre est rentré en studio et puis il a commencé à faire le beat tout de suite sur un PC et tout. Il a commencé à le faire et tout. Et puis il a fait une basse de clavier. Et puis après, je sais plus, j'ai fait certaines choses et ce que j'ai fait, ce que je me rappelle, c'est les violons. D'accord. Inspiré de quel artiste? De Soul to Soul. Ouais, j'étais un fan de Soul to Soul. Ouais. Le groupe Soul to Soul à l'époque. D'accord. Et Back to Life, voilà. Ouais. Voilà. Et donc voilà, je commence à faire ça. Et voir qu'aujourd'hui ce son est un classique aujourd'hui de la musique ivoirienne, quelles que soient les générations. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Parce que partie d'une scène assez simple, hein, quand tu racontes cela, qu'est-ce que ça te procure comme sensation? Ben, ça fait plaisir. Et puis moi, à l'époque, comme je dis, je passais de projet à projet. On ne savait pas ce que ça allait donner. C'est aujourd'hui, avec du recul, que je me dis, waouh. Quand ça passait à la télévision, on était là, je suis content, c'est moi qui ai fait et tout. Mais on était déjà sur un autre projet, Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie et je suis hyper content d'avoir fait ça. Nous aussi, on est également contents parce que je pense qu'il y a beaucoup qui connaissaient ce son, mais qui ne savaient pas en fait forcément l'histoire derrière. Et je pense que c'est une manière aussi d'enseigner aux générations actuelles, aux futures générations, que voilà une œuvre au-delà des personnes qu'on voit, il y a du travail derrière. Alors prochain lien, s'il vous plaît, rapidement, pour qu'on puisse avancer. La régie, prochain lien. Aussi pour les puristes aussi qui vont voir, cette image, qu'est-ce que ça te procure? Bon, la VHS n'est pas du tout de qualité. Oh my God! Où est-ce que tu as trouvé ça? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Waouh! Tu te souviens de l'année? Waouh! Non, mais comment faire? Je me rappelle, c'était juste avant la sortie officielle et c'était une émission, je ne sais plus pourquoi. Et d'habitude, ils ont une chorégraphie et ce jour-là, je me rappelle, avant l'émission, je leur avais demandé de rester cool et tout. C'est les GIs, c'est le groupe qui m'a fait connaître, enfin, en tant qu'arrangeur, réalisateur. Et
bon, voilà quoi, c'était nos new edition. Exactement. On voit rien. Et puis j'ai eu cette idée, parce que j'aimais cette chanson de Ernesto Djedje. Pinepa. Voilà, Pinepa. Et la ligne de basse me hantait. Et puis je me suis dit, bon, les Américains me reprennent des chansons des classiques. Pourquoi nous aussi on ne ferait pas la même chose en prenant un classique ivoirien et puis voilà, le travailler d'une autre manière et tout. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire Pinepa en différentes versions pour les jazz. D'accord, bravo en tout cas, chapeau bas. Et demain on a une très belle émission certainement avec Jean-Yves aussi, avec un autre thème qui colle aussi avec ce prochain son. Voilà, dernier son, hein, d'accord. Dernier son, la régie s'il vous plaît. Voilà, Alpha Blondy and the Solar System, Grand Bassade Zion Rock. Ouais. Gros classique, gros album aussi de la discographie d'Alpha Blondy. Je sais pourquoi je parlais d'un thème, parce qu'il y a un fameux titre, Yafoy. C'est l'un des titres voilà, qui rassemblait tous les Nouchi, comme on le dit en Côte d'Ivoire, et les Igei, comme on le dit. D'où te vient cette idée, d'accord, de faire, d'accord, ce son Yafoy qui ne rentre pas forcément dans les codes du reggae d'Alpha Blondy. Pourquoi oser casser les codes? Qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Et puis déjà, qu'est-ce que ça te faisait de franchir, de connaître tous ces artistes et de produire un album d'Alpha Blondy? Bah, Alpha Blondy, c'était... en fait, je suis arrivé chez Alpha Blondy par hasard. Il venait d'acheter du matériel et il y a un frère à moi, un grand monsieur que je salue et je lui souhaite encore bon anniversaire. C'était son anniversaire avant-hier. Il s'appelle Abdoulaye Soumaré. D'accord. Qui était manager d'Alpha à l'époque, et qui m'appelle, il me dit Alpha vient d'acheter des appareils, mais il y en a un qui ne sait pas comment faire marcher et tout. Enfin, ils ne savent pas, tous les gens qui étaient là, et donc j'arrive, et il y avait un clavier, un Roland, et il dit frère, je ne sais pas comment ça marche ce truc là et tout. Et donc je suis là, moi non plus je ne savais pas, j'étais un peu plus Yamaha, et puis à un moment j'appuie un bouton et ça marche. Et là sur le coup, Alpha me dit on n'a qu'à faire une chanson là tout de suite avec toi. Il dit c'est toi qui as fait telle chose. Et c'est là que les gens lui disent mais c'est lui qui a fait Allah Thérèse. Il dit non. Moi je crois Allah Thérèse c'était les Américains, les trucs, c'est un Ivoirien qui a fait ça et tout. Donc voilà. Et il me dit bon ben reste là, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Et en fait c'est la course au pouvoir. Course au pouvoir, c'est la course au pouvoir. On compose ça tout de suite comme ça et tout. Et au moment où je pars, il dit demain matin tu es ici. Et c'est comme ça que je vais faire tout l'album. Voilà. Chapeau bas. Est-ce que, en fait, je vois Jean-Yves, je vois Samuel, et je vois, ils sont quand même bluffés. Hein. Là, le regard, il a complètement changé. Alors, une question, les gars, quand même, avant que... Alors, Samuel, as-tu une question après ces différents témoignages? Et juste pour le truc, c'est que Yafoy, c'est lui qui vient, Alpha Blondy vient avec ses mélodies. Ah, c'est lui qui vient avec ses mélodies? Il vient un jour, un matin, chaque matin, quand j'arrivais, il vient... Il me propose avec le Yafoy inclus là-dedans? Il me propose une mélodie. D'accord. Et donc il arrive et puis il dit bon, la chanson d'aujourd'hui ça s'appelle Yafoy. Je lui demande ça veut dire quoi. Il dit il me dit mais c'est lui qui c'est lui qui vient avec l'idée Yafoy. Ok. Et puis il se met à chanter Yafoy. Yali Kefi, puis je suis là, je l'écoute, je dis ouais, c'est bon, allez vas-y. Baby, fais ça comme ça. Voilà, je commence à donner un tempo. Ouais. Et puis bon, ben voilà, je commence à mettre les accords, et puis il chante et tout. Ok. Et puis après, il m'a laissé, puis j'ai fait des arrangements, et puis il est revenu. D'accord. Vous êtes une entreprise, une institution, une association, un porteur de projet. Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos activités, vos services. Faites parler de vous sur nos antennes en nous contactant au numéro qui s'affiche au bas de l'antenne, +33 06 36 05 16 74. Je vais essayer de faire une liste des artistes que vous avez produits ou que vous avez arrangés. On a Alpha Blondy, Roche B, GIs, RAS, le groupe RAS, Allah Thérèse. Et est-ce que vous avez deux artistes que vous pensez que les Ivoiriens connaissent à part ces anciens-là? Parce que là, dans les années 95, au moins, on sait que il y a une vraie communication qui est faite sur la musique ivoirienne, tout ça. J'ai eu aussi à composer pour, comment il s'appelle, David Aero. Voilà. Ok. Un duo qu'il avait fait avec Madeka. Madeka, exactement, oui. Madeka, grosse chanteuse aussi.
Par rapport... Attendez, je n'ai pas bien compris la question. C'est de savoir ce que... Non, je dis des artistes. Ouais. À part ces anciens-là, Ouais. parce que à partir des années 95, il y a une vraie communication qui est faite, sur la musique ivoirienne. Donc, on entend depuis des zones reculées. Voilà. Donc maintenant, vous avez parlé de David Ayero, qui aujourd'hui sonne dans l'oreille de l'Ivoirien lambda, c'est-à-dire plus petit ou plus grand. Et après lui, un autre puis c'est bon pour la liste, quoi. Après David Ayero, qui d'autre en Côte d'Ivoire? Je ne me rappelle plus. Il faut que je revoie. Il y en a assez. Ouais. Mais moi, je voulais ramener à l'Europe, précisément en France, en Angleterre. Est-ce que vous avez composé pour d'autres artistes en France ou en Angleterre? Alors, en France, ça a commencé avec un groupe qui s'appelait Dis bonjour à la dame. Okay. C'était un groupe d'acid jazz pour qui j'avais écrit des paroles. Et Mama, la chanson s'appelait. Et c'était devenu le single de leur projet. Et par la suite, j'avais signé chez Universal Publishing. Et il y a eu la chanteuse Pearl, dont j'ai fait l'album aussi. Pearl. Pearl. Elle avait fait une chanson qui s'appelle J'ai des choses à te dire, des choses qui se disent pas. Pearl. Ah oui, ok, d'accord, magnifique. L'album, après, je l'ai fait. J'ai eu des chansons après qui ont été sur des albums, mais sans que je rencontre les artistes. En fait, voilà, Et puis il y a eu la chanteuse Bibi. Bibi qu'on voit là. Voilà, Tout doucement, cet album. Non, Tout doucement a été son succès dans les années 80. Et cet album qu'on a fait qui est sorti en 2004, Sereine, que j'ai réalisé, et où j'ai des compositions dedans. Et là, je viens de finir un projet avec elle. Icaromida. Icaromida aussi. Icaromida, qui est le nouvel artiste avec qui je travaille aujourd'hui, en ce moment. Puis voilà. Puis il y a eu d'autres projets dans lesquels... Jean-Yves, est-ce que Jean-Yves a une question avant qu'on puisse... Oui, vous avez produit, permettez-moi de venir sur DJ Arafat. Vous avez produit DJ Arafat, c'est ça? Non, je n'ai jamais travaillé avec lui. Et le pire, c'est que moi-même, en fait, je savais qu'il y avait un des fils de Wampierre qui faisait de la musique. Donc, voilà, je connaissais ses deux grands-fils, Stéphane et Séverin. Voilà, et sa fille avec... Et lui, DJ Arafat, je l'ai vu bébé, après je l'ai vu peut-être à 12 ans, 13 ans, et puis après, bon, je ne l'ai plus vu. Et un jour, j'apprends que... Enfin, on me parle d'un fils de Wampierre qui est dans la musique, qui marche et tout. Et moi, j'ai cru que c'était les aînés, en fait. Et en fait, un jour, je vois un Wampierre en train de faire il était dans une interview, et puis il dit, mon fils, Didier Arafat, de son vrai nom, Ange Didier. Et c'est là que je dis, c'est Ange Didier, mon petit, qui est Didier Arafat. Bon, après, voilà, quoi, j'ai connu comme vous, je l'ai vu comme un spectateur. Comme un spectateur, voilà. Mais est-ce que vous avez eu, parce qu'en fait, tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des artistes que vous pouvez produire, vous avez parlé de, vous avez dit DJ Arafat, vous auriez aimé, je vais dire, le produit. Voilà, le produit. Est-ce que c'est parce qu'on voit que vous l'aviez, peut-être vous écoutez, vous entendez ces sons, mais vous ne saviez pas par le passé que c'était le fils de l'un de vos amis. Est-ce que c'est parce que c'était le fils de Wampierre que vous aviez décidé de le produire, ou c'est parce qu'il produisait quelque chose qui était agréable et que vous aviez senti? J'avoue que c'est quand j'ai su que c'était le fils c'était Ange Didier et tout, je me suis dit, quand je le verrai, j'espère qu'on aura l'occasion de parler musique, de parler de son papa, de se parler de notre... Et que de ça vienne quelque chose, quoi. C'est sûr que voilà. Il faut rappeler aux internautes que lorsque l'artiste ici a parlé de Stéphane, il parlait du grand frère d'Arafat, TJ TV3. Oui, TJ TV3, tout à fait. Oui. C'était pour éclaircir. Alors, bon, écoutez, moi, j'espère que, j'ai eu pas mal de questions. Hein. C'était quand même un exercice assez compliqué pour moi parce que j'ai tellement de choses à dire, j'en sais tellement des choses. Malheureusement, il n'a pas... Bon, il a évoqué Kool and the Gang, mais il pouvait évoquer, par exemple, Stevie Wonder, parler d'Abbey Road aussi. Non, mais
c'est vrai que les gens ne savent pas parce que Abbey Road, ça a été un studio légendaire. Pour ceux voilà, qui ne savent pas, c'est le fameux studio où les Beatles ont eu même à faire, en fait, c'est l'un des titres des albums des Beatles et l'un des plus gros studios renommés. Et puis parler de Steve Wonder, moi je suis un gros fan de Steve Wonder, donc aussi dire que voilà, il y a les Ivoiriens. Mais au-delà de cela, ce qui est intéressant, parce que j'ai parlé de la dernière collaboration avec l'artiste que j'ai eu à citer à l'instant. Icaro Mida. Voilà, Icaro Mida. Ouais. Voilà pourquoi je le dis. Je dis c'est bien intéressant de parler de toute la discographie ou de la biographie en fait du producteur qu'il est, mais en même temps dire qu'il n'est pas complètement plongé encore, d'accord, dans la nostalgie ou dans le passé. Dans le passé. Voilà, il y a du boulot, il y a des choses qui arrivent, et je vous invite à aller regarder. Je vais faire un petit peu de placement. Hein, voilà, la dernière collaboration avec Icaro Mida que moi j'ai écouté, qui est magnifique, qui est top, et on voit véritablement qu'il y a de la constance et il y a de l'évolution dans le travail de l'artiste. Alors, un dernier mot pour les téléspectateurs, téléspectatrices, avant qu'on ne puisse rendre l'antenne. Ici. Je dirais déjà merci à toute cette équipe, à vous de m'avoir reçu. C'était un super moment de revisiter, me revoir à travers vous, de me raconter à travers vos questions. Ça fait plaisir. Et puis bon, pour le public qui va me découvrir, bon, ce n'était que moi, Angel Az, Ange Didier Easy. Voilà, il est très rare à la télé, il est timide, ça me fait bizarre de le voir comme ça. Pourtant, quand on est à deux, il a assez de peps. Mais bon, on se donne rendez-vous certainement avec une autre émission, avec Angel Az, c'est sûr, avec toute l'équipe. Je mets remerciements déjà au producteur de l'émission, hein, Jean-Yves, qui est en déplacement, mais qui nous a rejoint quand même pendant le cours de l'émission. Il a fait cet effort-là. Et franchement, plaisir de parler à Jean-Yves parce que je suis beaucoup vos émissions. Avec le drapeau. Et ça me fait bizarre d'être là, de me dire, ah, c'est lui. Il faudra qu'on fasse certainement une émission en vrai. Franchement, bravo. Vous allez le voir. Bravo. À la télé, comme ça, à distance, il a l'air impressionnant, mais il est tout petit en vrai. Non, mais c'est pas grave qu'il soit petit, mais en tout cas, quand il parle, il est impactant. Ah oui, ça c'est sûr. Également, Samuel Dako de l'Agora Moderne. Voilà, qui est vraiment porté sur l'aspect culturel. Sam, je te remercie encore d'être passé et voilà, de nous gratifier de tes excellentes questions. Et à Micha qui n'est plus à présenter avec sa signature, voilà, son crâne. Voilà, il devient légendaire. Et de plus en plus, Amisha, merci encore pour tout. Certainement un prochain week-end de la BAC avec une grosse surprise émanant de Jean-Yves. Jean-Yves va nous proposer certainement un sujet encore palpitant, aussitôt nutrient, comme on a pour habitude de le faire sur le week-end de la BAC. Moi, sur ce, je tenais à remercier toute l'équipe technique qu'on ne voit pas derrière. Notre invité qui a donné de son temps, plus d'une heure de plaisir, de gaieté, de bonheur. Et on se donne rendez-vous à tous les téléspectateurs et téléspectatrices des week-ends de la BAC pour un prochain tournage, ou je dirais une prochaine émission tout simplement. Merci, ciao. Salut à Jean-Yves, salut à toute l'équipe. Et je vous dis au revoir.